Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 20 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici les photos de la dernière séance d'entraînement de l'équipe hier, avant la pré-saison aux États-Unis. Luka Modric et Camavinga ont décidé d'écourter leurs vacances, et ont rejoint les autres pour commencer l'entraînement. Voici le groupe qui a été convoqué, pour la pré-saison aux États-Unis. Joselu est le seul attaquant convoqué, pour les matchs de pré-saison. Pas d'Alvaro Rodriguez. Nico Paz est le seul joueur du centre de formation, convoqué par Ancelotti, pour les matchs de pré-saison aux États-Unis. Après l'entraînement hier, les joueurs ont pris le vol, direction Los Angeles, aux États-Unis. Les joueurs se sont rendus à l'aéroport, avec le nouveau maillot extérieur du Real Madrid, et le club jouera contre l'AC Milan, avec ce maillot extérieur, le dimanche. L'équipe s'entraînera aujourd'hui à Los Angeles, à 20 h, heure espagnole. Rodrigo était aussi en route hier, pour rejoindre ses coéquipiers aux États-Unis. Il a directement quitté le Brésil, pour se rendre aux États-Unis. Le Real Madrid séjournera à l'hôtel 5 étoiles, The Mayborn Beverly Hills, à Los Angeles, pendant sa tournée aux États-Unis. Le Real Madrid ne devrait pas s'enrichir d'un nouveau joueur, pendant la pré-saison. L'effectif qui s'envolera pour les États-Unis restera inchangé. Le staff technique a déjà commencé à travailler avec l'effectif actuel. Voici quelques déclarations de Toni Kroos. C'est spécial de voyager aux États-Unis, car c'est la seule chance pour nous d'y jouer durant l'année, puisque durant la saison nous jouons en Espagne et dans d'autres pays proches. Nous avons toujours envie d'y aller durant l'été et voir nos supporters, qui sont nombreux. Chaque année, nous voyons avec quelle envie ils nous reçoivent, et voir 4 villes lors de 4 matchs, c'est super. La pré-saison suppose toujours un travail dur, car on essaie d'obtenir les bases qui nous aident durant toute la saison ou qui doivent le faire. C'est ce que nous faisons. Nous continuons à travailler avec et sans ballon, c'est plus ou moins tous les ans la même chose. Il n'y a pas tant de temps que cela car nous avons 9 jours là-bas, et ensuite nous commençons avec les matchs de préparation. Il y a toujours une grande ambiance aux États-Unis. Le Real Madrid et Manchester United sont peut-être les deux clubs avec le plus de supporters là-bas. Je m'attends à une grande ambiance, je crois que c'est également une grande chance pour eux de nous voir jouer, car durant la saison tous nos matchs sont en Europe. C'est pour cela que ces matchs aux États-Unis sont toujours une grande opportunité. Le Classico contre le Barça? C'est un match spécial dans un stade spécial, c'est ce que mérite ce match. Ce match sera probablement l'un de ceux qui ne sera pas amical. Je crois qu'un Classico contre Barcelone n'est jamais un amical. Ce type de match nous aidera à prendre du rythme, ce sera notre 3e rencontre là-bas. Et je crois que nous nous améliorerons à chaque match, des progrès physiques. L'équipe aura déjà eu 2 matchs pour se retrouver après l'été, et c'est toujours important de récupérer des sensations en jouant ensemble. Et j'espère que contre le Barça nous serons à ce niveau-là. J'espère que nous pourrons produire un bon football, un bon match pour nos supporters là-bas, et gagner car contre le Barça ce n'est jamais un amical. Une petite déclaration de Jude Bellingham. Hello les Madrilènes, notre pré-saison commence maintenant, ne manquez pas l'occasion de nous voir jouer. En voici quelques-unes de Rodrigo. Kylian Mbappé? Au Real Madrid c'est très compliqué. Il y a toujours des rumeurs et cette année, il y a eu des rumeurs sur Harry Kane. Quand je suis arrivé à Madrid, on parlait beaucoup de l'arrivée de Pogba, donc je n'ai aucune information. Nous devons attendre et voir. Bien sûr, j'espère que Mbappé viendra, parce qu'il nous aidera beaucoup. C'est une vraie star, mais nous ne savons vraiment rien. Le racisme? Cela m'est certainement arrivé à moi aussi, je suis aussi noir. Vous n'avez peut-être pas entendu ce que Vinicius Junior a entendu ce jour-là à Mestalla. C'est très triste. Vinicius n'a pas parlé de quitter le Real Madrid. Je n'y ai pas pensé non plus, je ne pense pas à quitter le Real Madrid. Eden Hazard? Il souffrait de fortes douleurs, il a été contraint de mettre une plaque sur sa cheville, puis il s'est entraîné normalement, et soudain il lui a été très difficile de jouer, parce qu'il avait encore mal. Jouer et souffrir est la pire des choses,
Il souffrait à chaque match. Un joueur du FC Barcelone que je voudrais voir au Real Madrid? Pedri. Le Celta Vigo a conclu un accord avec Carlos Dotor, pour un montant de 3 millions d'euros, et 50% des droits. Liverpool a exprimé son intérêt pour Tchouaméni, mais le joueur refuse l'option. Il veut rester, et n'est pas à vendre. Le Bayern Munich et Liverpool veulent Tchouaméni, mais le joueur n'est pas intéressé, et refusera toute avance. Le Bayern surveille la situation de Tchouaméni, mais il n'y a pas de contact direct. Le Real Madrid ne veut pas le vendre, et Tchouaméni veut rester au Real Madrid. Kylian Mbappé n'a pas rencontré Nasser le mardi. Il n'y a pas eu de rencontre entre le PSG et Faiza Lamari, la mère de Mbappé, le mardi. Pour l'instant, aucune rencontre n'a été organisée. La date de l'ultimatum est maintenue, et c'est le 31 juillet. La décision de Nasser Al-Khelaifi de ne pas rencontrer personnellement Kylian Mbappé hier était une décision calculée, afin de dire à tout le monde que le PSG se concentre désormais sur l'équipe, et non sur Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas changé d'avis, et souhaite toujours honorer la dernière année de son contrat. La date butoir reste le 31 juillet, jour où il devrait recevoir 40 millions d'euros, sur les 80 millions de sa prime de fidélité. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.